Amis plongeurs, plongeuses et apnéistes, bonjour. La béance tubaire volontaire, ou BTV, est une manœuvre qui est considérée comme difficile, mais qui en réalité n'est pas si difficile que ça. En fait, il y a une ambiguïté dans le mot difficile, la BTV est difficile à enseigner, mais elle n'est pas aussi difficile à pratiquer. Dans les manuels de plongée, il est écrit qu'une toute petite minorité de plongeurs peuvent pratiquer la BTV. En réalité, un tiers des plongeurs pratiquent déjà la BTV sur Terre sans s'en rendre compte, et ils pourront facilement transposer la BTV dans le milieu aquatique. Les plongeurs, comme les apnéistes, tireront un grand bénéfice à utiliser la BTV plutôt que la manœuvre de Valsalva. Cette présentation s'adresse aux plongeurs expérimentés, mais aussi aux plongeurs débutants. Pour ces derniers, je donne les notions d'anatomie nécessaires. Voici le schéma de l'oreille vue de face. De gauche à droite, on trouve le pavillon, le conduit auditif externe, le tympan, la caisse du tympan, la trompe de Eustache et le rhinopharynx au fond de la gorge. Lorsque le plongeur est en surface, l'eau n'exerce pas encore de pression sur le tympan. Lorsqu'il descend, l'eau exerce une poussée sur le tympan du côté du conduit auditif externe. Au niveau du pharynx, la pression est égale à la pression hydrostatique grâce au détendeur chez le plongeur, ou à la compression du thorax chez l'apnéiste. Mais la trompe d'Eustache ne permet pas à l'air de passer naturellement du pharynx vers la caisse du tympan. La caisse du tympan est donc une cavité isolée. Le plongeur effectue alors une manœuvre de Valsalva. Il augmente la pression dans le pharynx, ce qui a pour effet de pousser l'air dans les trompes d'Eustache, et d'équilibrer les pressions de part et d'autre du tympan. Mais cette compensation est brève, et il faut la répéter régulièrement en descendant. D'autre part, le tympan est poussé alternativement en dedans et en dehors, comme ceci. Par contre, lors de la remontée, l'air circule librement dans le sens opposé, depuis la caisse du tympan vers le pharynx. Cependant, cette manœuvre de Valsalva n'est pas satisfaisante, en raison des contraintes que subit le tympan. Faisons un tour des différentes manœuvres de compensation qu'utilisent les plongeurs. Il y a d'une part la manœuvre de Valsalva, que l'on vient de voir, largement utilisée. Il y a aussi la manœuvre d'Edmond et la manœuvre de Frenzel. Mais la plus intéressante est la béance tubaire volontaire, dénommée aussi manœuvre de Georges de Lanka. Lors de cette manœuvre, une contraction musculaire ouvre les trompes d'Eustache. L'air peut y circuler librement dans les deux sens, ce qui permet une compensation presque permanente, et sans à-coups. Les muscles concernés sont appelés les péristaphylins, ainsi nommés parce qu'ils vont s'insérer autour de la luette. La maîtrise de la BTV va se faire en 3 temps. Le premier temps consiste à découvrir comment commander les muscles péristaphylins. Ceci se fait à sec, avant d'aller dans l'eau. Le deuxième temps correspond à la transposition dans le milieu aquatique. Le troisième temps est l'intégration de la BTV dans sa propre physiologie. Pour apprendre à contracter les muscles péristaphylins, il faut disposer d'un contrôle visuel. Ouvrons la bouche, devant un miroir. On observe, au fond de la bouche, la luette qui pend à l'extrémité du voile du palais. Il faut alors essayer de la faire remonter d'environ 1 cm, comme ceci. C'est ici la seule véritable difficulté. Certains y arrivent tout de suite, d'autres y arrivent avec un peu de temps, et d'autres enfin vont abandonner avant d'y arriver. Une fois qu'on y arrive,
Il faut répéter la commande, et être attentif à entendre un petit bruit dans les oreilles, évoquant un bruit de froissement, ou de claquement. C'est un contrôle sonore précieux. Il faut ensuite répéter les contractions, en fermant la bouche, et en s'aidant de ce contrôle sonore. On peut aussi remarquer un phénomène d'autophonie. Lorsque les trompes d'Eustache sont ouvertes, on entend trop bien ses paroles et sa respiration. Enfin, il faut répéter les contractions de nombreuses fois, jusqu'à ce que cela devienne un véritable tic. Maintenant que la BTV est facilement réalisée à terre, il faut passer au milieu subaquatique. Dans un premier temps, avec un masque, dans la piscine, du côté où l'on a pied, on essaiera de retrouver les impressions que l'on avait lorsque l'on contractait les péristaphylins à terre. Ce n'est pas tout de suite évident. Il est inutile de se précipiter. Ensuite, on descendra à l'échelle, et il faudra apprendre à associer la BTV avec la compensation dans le masque. On essaiera différentes positions, en regardant vers le haut, ou vers le bas. Enfin, on pourra effectuer des descentes en plano, en phoque, ou en canard. La deuxième étape étant passée, on constatera que la BTV se fait presque automatiquement, sans intervention de la volonté. On doit atteindre la troisième étape, celle de l'intégration de la BTV dans sa propre physiologie. Revoyons pour finir, les avantages de la BTV par rapport à la manœuvre de Valsalva. Le premier bénéfice pour les oreilles, est une compensation qui se fait de manière presque permanente, et sans aucun à-coup. Le deuxième bénéfice, est la libération complète des mains. On plonge les mains dans les poches. Enfin, on arrive à plonger en oubliant ses oreilles. Quels sont les inconvénients de la BTV? Il n'y en a aucun. Il faut néanmoins noter que la BTV nécessite les mêmes précautions que pour la manœuvre de Valsalva. En début de descente, lorsque les variations de pression sont les plus importantes, la contraction des péristaphylins doit être réalisée aussi fréquemment que le Valsalva. De plus, en BTV, la contraction des péristaphylins peut se faire de manière prolongée, sur plusieurs secondes. Autre précaution importante, quand ça ne passe pas, il vaut mieux remonter, et recommencer à la profondeur où ça passait encore. On peut enfin combiner Valsalva et BTV, quand l'on n'en est pas encore très familiarisé avec la BTV. Un rappel concernant le Valsalva, quand ça ne passe pas, ou ça ne passe plus, ce n'est pas en poussant fortement que cela passera. Au contraire, l'excès de pression dans le pharynx renforce l'obstruction des trompes d'Eustache. D'où la règle de remonter à la profondeur où ça passait pour la dernière fois. Je donne par avance les réponses aux questions que l'on pose parfois. On peut très bien associer Valsalva et BTV, quand on n'est pas encore très familiarisé avec la BTV. Il n'y a pas de différence dans la réalisation de la BTV en surface ou en profondeur. On peut ouvrir ses trompes d'Eustache en contractant les péristaphylins sur plusieurs secondes, ce qui est très intéressant en début de descente, ou lors d'une descente rapide. Tout le monde est éligible à la BTV. Plongeurs et apnéistes, débutants et confirmés. En plongée bouteille, il n'y a aucune limitation par la profondeur. Par contre, en apnée, il y a une limite vers 30 mètres, lorsque le volume pulmonaire est réduit au volume résiduel. Au-delà de 30 mètres, les apnéistes doivent recourir à une autre technique, telle que celle de Frenzel modifiée par Eric Fata, appelée aussi Frenzel bouche pleine, ou Frenzel mouthfeel. Quels sont les points importants à retenir? D'abord, que le tout début du chemin est décisif. C'est la découverte du moyen de relever la luette. La suite du programme ne demande que patience et conviction.
Enfin, il n'y a qu'un facteur qui limite la réussite de l'apprentissage de la BTV. C'est d'avoir des trompes de stache mal foutues, et peu perméables, qui passent déjà mal en Valsalva. Au total, il est possible d'intégrer la BTV dans sa physiologie. C'est l'étape ultime à atteindre. C'est tout à fait possible. Cela nécessite d'y croire.